Yo et bien bonjour, bien le bonsoir à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu plein de films car ce soir dans le Mail Event, on va aller dans l'espace, on va aller aux États-Unis et on va aller s'attarder un petit peu vers l'Angleterre, oui avec beaucoup d'insultes, mais... Avant toute chose, évidemment, ce soir, je ne serai pas seul, nous ne serons pas deux, ni trois, mais nous serons bien quatre, et l'équipe au complet. Veuillez accueillir ce soir Anto, Dono, et le retour de l'incroyable, du plus beau, le plus fort, Mathieu. Ah non, il s'agit de John Wick. Bonjour à toi, John. Salut tout le monde. Ah, bonjour les garçons. Ah, les boys sont de retour. Et pas que sur Prime Video. Pardon, la blague de merde. Oh là là. Oh, et ben merci du Prime. Merci Marion. Bonjour à toi Marion. Merci John pour le retour du plus chevelu, évidemment. De quoi tu veux parler? Je ne comprends pas. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir là pour un programme où il y aura des hauts et des nuages de sperme, Pardon, je suis encore matricé par un film que j'ai vu à Lyon avec un certain Dono, ici présent. Voilà, hein, il arrêtait pas de m'insulter à la fin, je comprenais pas pourquoi. J'ai dit tu t'appelles Gilles? Non, il m'a dit de la Tourette. Pardon, je comprenais pas. Bref, ce soir, évidemment, mis à part ce menu qu'on vous propose avec l'équipe, déjà, comment vous allez pour cette petite rentrée au bout de 3 semaines? Enfin, grande rentrée pour John. Oui, moi j'ai eu sacrément des vacances. Ah bah ouais, j'avoue, putain. Tu vas pas t'en tirer à beau compte. Bon, j'espère que vous allez bien pour cette soirée pleine de choses à dire quand même. Mais on a quand même des choses à vous dire, ladies and gentlemen. Oui, vous avez peut-être sans nul doute vu l'info passer pour certains d'entre vous, et on voulait faire un peu l'exclusivité. Manqué certes, sur Instagram. Oui, What the Ciné est maintenant disponible. Et bien sur... pas sur YouTube, ça on le sait déjà. Et sur Instagram, voilà. Alors, sur Instagram, vous allez bientôt retrouver des critiques, évidemment, des actualités et des défis un peu foireux que je vais vous dire ça tout à l'heure. Et avec évidemment quelques programmations qui seront mis pour vous faire un peu de saliver. Peut-être qu'on vous parlera d'une saga qu'on vous dira du bien en juin, d'un monstre pas très clownesque, comme George, pardon. Et ben en octobre, voilà, je vous tease déjà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la page Insta, faites de la pub, voilà, parce que là. Ça va être bien, ça va être cool, voilà. Donc abonnez-vous, ça peut être pas mal. Voilà, depuis le temps que vous l'attendiez, je me suis botté le cul pour le faire. Voilà, il suffisait d'un The Drama. Voilà, clin d'œil. Pour Patasson, je l'adore. Bref, on y reviendra. Donc du coup, voilà, j'espère que vous allez être content du résultat et des critiques, des actus, voilà. Bref, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? Maintenant, l'émission va être scindée en deux, entre guillemets. Vous connaissez la formule What the Ciné avec les actualités plus les films, critique de films. Maintenant, l'émission va se scinder en deux, maintenant qu'on a une toute petite équipe. Voilà, hein, payez pas au lance-pierre. Voilà, j'aime pas me lancer des pierres. Surtout s'il est présent. Ok, pardon, c'est une blague de boomer, ça devient... Oui, pardon. Donc du coup, il y aura on va terminer le format là, on va vous parler un petit peu de Cannes, on va vous parler un petit peu box-office d'un film qu'on a parlé un petit peu il y a 3 semaines, voilà. Et ensuite on passera
évidemment en critique. Ensuite, quand je dis que l'émission va se scinder en deux, il y aura toujours tous les 2 semaines, tous les 2-3 semaines. Voilà, parce qu'il y en a qui sont partis en vacances à Lyon, voir El Famoso Dono, voilà, hein, parce qu'il est beau, il est velu, il est doux, voilà. Et ensuite, de par moment, si l'actualité nous dit des choses, eh bien, on vous parlera une émission 100% actualité cinéma. Donc on verra quel jour, peut-être le dimanche, peut-être le mercredi, on verra, voilà. J'espère que vous allez être comblés, voilà. J'espère que ça vous va aussi, messieurs, parce que je parle, ah oui, les gens, on a oublié de faire la hola pour John. Attention. Oh, il est là, il est de retour, John. Il est là. Voilà, on avait oublié de faire ça. Voilà. Voilà. Bref, maintenant, passons aux actualités. Et évidemment, quand je parle d'actualité, abonnez-vous. Abonnez-vous à What the Ciné, voilà, hein, je veux voir ce compteur, voilà. J'ai envie de vous parler du Festival de Cannes. Alors, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a la 79e Festival de Cannes où on a vu évidemment l'essentiel des 21 films en compétition. Alors, je sais pas si vous êtes hypé ou pas. Moi, il y a des films que j'attends sur cette compétition, même si qu'honnêtement, je trouve que le Festival de Cannes, c'est très niche, c'est très beaucoup strass et paillettes et pas grand chose, mais il y a aussi le marché du film qui est intéressant. Dedans, il y a quelque chose que j'ai très envie de voir, c'est l'histoire parallèle d'Asghar Farhadi. Il y a l'inconnu d'Arthur Hariri. Encore un film il me semble que c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais je suis pas sûr. Un film de Garance de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos. Soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et il y a le film Hop, encore un Hop. Non, ça c'est autre chose. Pardon, je suis désolé. Hop Na Hongjin, je suis désolé, hein, je détruis le nom. Ça a l'air intéressant. Voilà, je vois le machin, je vois le nom, ça a l'air sympathique. Et surtout, il y a Gentle Monster de Marie Kreutzer avec Léa Seydoux et Catherine Deneuve. Moi, j'attends. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous avez vu un peu ce qu'il y avait. Est-ce que déjà ça vous hype un petit peu le festival, ou vous attendez un petit peu parce qu'il peut y avoir encore des films qui vont être annoncés pour la Palme d'Or? Qui commence? Ah ben écoute, John. Bah moi, bon, en soi, Cannes, bon, ça me hype toujours un minimum, mais dans le sens où, en fait, bah, des fois, en fonction des retours qu'il y a de la presse, enfin des critiques, on se rend compte qu'on peut découvrir des films qu'on n'attendait pas du tout et qui finalement sont intéressants à regarder. Ouais. Du coup, ça me laisse, vu que moi j'ai pas beaucoup de temps libre, comme vous pouvez le voir, je suis pratiquement jamais là. En fait, voilà, ça me permet de filtrer les films que je peux voir dans l'année, histoire que je regarde quand même que des bons films. J'essaye. Et en fait, c'est ça, et ça me permet d'avoir des retours comme ça. Et après, par contre, tout ce qui est classement, qui gagne, tout ça, Ça t'en fout, tu veux c'est voir du quelque spectacle. chose, voilà, c'est ça. Mais par contre, ouais, je suis curieux de découvrir des petites pépites. Et c'est vrai que, par exemple, c'était l'année dernière, c'était Valeurs Sentimentales qui a été récompensé, je crois, c'était à Cannes, si je dis pas de bêtises. Pas Et que. Pour le casting. Si, peut-être pour le casting, non? Il a pas eu un oui. second rôle ou... Il avait Je pas eu sais de plus ce prix qu'ils avaient. du jury ni rien, mais il a peut-être eu un prix d'interprétation ou quelque chose comme ça. Bref, et en fait, ça m'avait attiré. Je me suis dit, mais j'avais même pas entendu parler de ce film. Et j'ai regardé ce film. Ça a été un de mes petits coups de cœur de l'année dernière. Donc, comme quoi, en fait, on peut découvrir des choses comme ça. Et c'est pour ça que moi, Cannes me hype, en fait, voilà, pour Et découvrir de nouvelles choses. tu sais pourquoi je suis un peu étonné que tu me parles que de ce film-là, sachant qu'il y a un film qui était dans ton top, mon cher John, et c'était La Palme d'Or. C'est Un simple accident.
Ah oui, un Mm. simple accident. Voilà. Bah ouais, mais après un simple accident, bon, j'en avais déjà entendu parler avant. Alors que un valeur sentimentale, j'en avais pas du tout entendu parler avant. Donc, c'est ça. C'était des fois, ça nous permet de découvrir des films qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Carrément. Hmm. Dono. Comment ne pas être hypé? Moi, c'est le seul festival qui m'intéresse, le festival de Cannes. Après, bon, je jette Même pas les toujours un œil Césars? au... Non, Oh, ils s'en les bat les Césars. couilles. Ouais, non, en fait, je trouve que c'est un peu les énergies Music Awards du cinéma, quoi. Non, mais c'est vrai. Hmm. Vraiment, pour moi, le seul festival qui vaut, c'est le festival de Cannes. En France, hein, je veux bien dire. Après, bon, je jette toujours un œil aux Oscars parce que c'est toujours assez intéressant. Mais voilà, moi, c'est le seul qui m'intéresse. Donc, bien sûr que ça m'intéresse. C'est pour moi le coup d'envoi de la saison de cinéma. C'est là où on va voir pour la première fois des films qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est là où le monde entier va regarder, le monde du cinéma va regarder. Moi, au niveau des films qui me chauffent vraiment énormément, il y en avait un dont tu as parlé. Moi, déjà, il y a La Vénus électrique, le film qui va faire Ouais. l'ouverture. Moi, ça me tente vraiment pas mal. Le casting a l'air vraiment 5 étoiles. L'inconnu d'Arthur Harari m'intéresse pas mal aussi. J'avais découvert son premier, je sais pas si Onoda. c'est son premier film grâce à Antonin d'ailleurs, c'est lui qui me C'était l'avait Onoda, conseillé. c'est Ouais. ça? Je C'était sais pas pas son si c'est premier, je crois. son. Je crois Ouais, que c'est ouais, pas son peut-être. premier, mais Ouais, il fait pas énormément de films. Et ouais. c'était, Bah, ouais, et super c'était film. vraiment très bien, c'était vraiment très bien Onoda. Et c'est aussi lui qui se cache derrière le scénario de Anatomie d'une chute quand même, hein, faut le rappeler. C'est Hmm. le Donc, compagnon de Justine Triet, je crois. Hmm. exactement, c'est son compagnon. Donc voilà, moi il y a ça qui me dit bien. Il y a cette histoire de la nuit de Missus qui m'intéresse Ah ouais, les beaucoup. Amissus, ouais. Moi, c'est ce qui me hype Voilà. le plus. Il y a Garance aussi, parce que voilà, Janeri, moi, son dernier film m'avait complètement subjugué. J'avais trouvé ça complètement fou. Ce film-là qu'elle avait fait avec énormément Je... d'acteurs, Je verrai Ouais, toujours je vos verrai visages. toujours vos. J'avais trouvé ça vraiment trop bien. C'est un des rares films français là qui pour moi est dans le haut du panier ces dernières années. Donc Garance, c'est très certainement Day One que je vais aller le voir. Et puis, le film qui me hype le plus dans cette sélection, moi, c'est El Cerqueiro de Rodrigo Sorogoyen. Sorgoyen, et ouais. Rodrigo Sorogoyen qui fait partie de mes réalisateurs préférés du moment. C'est un talent brut, ce gars-là. Le digne porte-drapeau du nouvel élan du cinéma espagnol. Donc, El Cerqueiro, je vais aller le voir. En plus, il y aura encore une fois Marina Foïs au Marine public. Foïs. Donc voilà. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'a toujours pas le dernier film de Terrence Malick. Bien sûr que je vais en parler. Voilà, j'avais envie de me jeter par la fenêtre quand j'ai vu qu'il était encore pas présent dans la sélection. Après, rien n'est fait, mais pour moi, je pense que les carottes sont cuites et que le projet est cuit aussi. Voilà, c'est pas normal de pas avoir de nouvelles d'un projet pareil, alors que le film a été tourné en 2019, je le rappelle. Ouais. J'avoue, ça craint un peu du boudin. Voilà, putain la vache, qui parle Waouh. encore comme ça. Mm. Mais Anto, un dernier mot pour cette cérémonie. Et bah, moi, pareil, hein. Moi, j'adore toujours le Festival de Cannes. Au-delà d'être une cérémonie, c'est surtout un festival. Les Oscars, on est plus vraiment sur de la récompense. Là, on est justement sur de la découverte de films. Là, on a parlé que de films de la sélection officielle, mais il y a plein de sélections alternatives qui sont tout aussi bien, qui permet de mettre en avant des premiers films, des films fauchés. C'est notamment par là qu'était passé le réalisateur de Martin Jova, là, qui avait Mhm. sorti cette année Bézanville et puis qui avait sorti des super films avant. Donc c'est aussi à la fois un festival pour découvrir des talents et puis bah, c'est avant tout pour célébrer ce qui se fait de mieux dans le monde du cinéma. Quand on voit la filmo, c'est génial, quoi. Il y a du cinéma de partout. Quand tu regardes, il y a quand même pas mal de cinéma asiatique cette année, Et pas, mais très il y peu a aussi du américain, cinéma. très peu américain. C'est la première fois, Bah, ça signalé. ça reste souvent peu américain, je trouve, le Festival de Cannes, finalement. En tout cas en compétition. C'est très rare que. Enfin, souvent, il y a deux, trois films, mais là, il y a beaucoup de films asiatiques, beaucoup de films aussi des pays de l'Est, visiblement. Où il y a notamment Si, il y a un truc qui me hype, il y a le biopic sur Jean Moulin, avec Gilles Lelouch dedans, mais fait par le réalisateur du Fils de Saul. Donc, je sais pas, ça détonne un peu. Il y a des choses qu'on a d'être vraiment très sympas.
Et moi, ce que j'attends le plus, je pense, c'est le film de Léa Missius, parce que j'avais adoré. Les Cinq Diables, son dernier film, qui était vraiment excellent. Donc, je trouve que la sélection est vachement sympa. Il y a de partout, il y a l'air d'avoir de très sympa. Et comme tu le disais, il y a des films qui devraient encore arriver. Hmm. Je sais plus combien, mais il peut y en avoir encore trois quatre je pense, qui peuvent arriver. Je suis pas sûr qu'on ait des films de grands réalisateurs, parce que visiblement, Spielberg, c'était compliqué que ce soit prêt, Nolan non plus. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Bah écoute, on verra de toute façon. Ça commence pas avant mai, me semble-t-il, la cérémonie. C'est au mois de mai, exactement. Donc à voir comment que ça va se passer. Maintenant, autre chose à dire et un peu moindre. On va terminer tranquillement ces actualités parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'était surtout le Festival de Cannes. Et j'ai envie de vous parler du film qu'on a tous été voir. Il s'agit du projet Dernière Chance qui est le meilleur film en termes de bénéfices, enfin bénéfices, voilà, d'entrée avec plus de 500 millions d'argent engrangé. Donc c'est la première fois que un projet MGM Amazon, oui parce que ce film-là c'est d'Amazon, hein, a une portée aussi forte dans le box-office. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ben, c'est de un le projet n'est pas une suite, c'est juste un truc d'un bouquin, etc. Donc on va dire un projet déjà ambitieux et qui n'est pas une suite d'un truc de Marvel, etc. Donc c'est très bien. En plus pour une science-fiction c'est très cool. Et de deux, John, tu avais dit par message que tu avais aimé le film. Mais Oui. qu'as-tu vraiment, oh, oh, qu'as-tu vraiment pensé de ce film? Bah, c'est un film, bon, c'est pas un film, comme on dit, bah, ça reste de la SF, mais c'est pas un SF qui va se prendre trop au sérieux. Et en fait, moi, j'ai bien aimé ce côté léger. En fait, on va dire, c'est un film léger, c'est un divertissement, mais dans lequel, en fait, tu as envie, tu aimes te plonger. Et en fait, toute la partie où en fait il découvre la personne, enfin l'autre entité et qu'en fait il y a toute une partie de communication. J'ai aimé en fait ce passage. J'ai aimé. Ça m'a beaucoup fait penser à Seul au monde. Voilà. Oui. Et et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. J'ai passé un très bon moment. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, hein, loin de là, hein. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai été étonné. Je m'attendais à vous moins bien. Voilà. Donc moi j'aime être agréablement surpris et avec ce film je l'ai été. Et surtout, est-ce que t'as pleuré? Un petit peu. Ah, il a donc un cœur, putain. Ah putain, je pensais pas. Marion me disait, putain, je suis pas sûr qu'il a un cœur. Non, non, juste sois patiente, Marion, sois patient. Il préfère Ryan Gosling. Ah bah c'est sûr. Bah oui, voilà. Donc du coup, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir passer au premier film de cette soirée. Et il s'agit évidemment, je me suis dit tiens ça peut être pas mal, un film sur l'espace là de le projet. Oh wow, calme-toi. Un projet. Le projet Dernière Chance qui se passe dans l'espace, ben on va continuer dans l'espace avec Super Mario Galaxy, le deuxième film de la franchise Mario. En tout cas, l'animé, si on compte pas le film, évidemment, des années 90-2000. Non, 80-90, je crois. Super Mario Bros. C'était pas bien. Bref, maintenant, c'est parti, on va aller dans le dur, du très dur de la galaxie. Et c'est parti pour Super Mario Galaxy. Ah, c'est parti pour la bande-annonce. C'est raciste mon accent, je suis désolé. It's a me, Mario! Mario. Ha ha. Salut mon grand!
Oh, tu voulais nous voir? Bougez surtout pas, je reviens. On goûte la soupe, on nettoie la peinture. Doudoudidou, doudoudidou. Et un petit coup pour le bonsaï. Et voilà. Ah, salut Luigi. Ça boum Mario. Admirez. Mon ultime chef-d'œuvre pour la princesse Peach. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. C'est une croûte. Comment oses-tu dénigrer ainsi mon œuvre d'art? Je vais t'arracher la peau des os. Bon, la bande-annonce est trop longue, je trouve. Enfin bref, alors, nous sommes deux à l'avoir vu, moi et Antonin. Mais que dit le synopsis? À peine installé au royaume champignon, un mystérieux appel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans la zone d'ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui vont propulser nos héros et leur nouvelle constellation d'amis très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique à la découverte du nouveau monde où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. Alors, Antonin, qu'as-tu pensé de Super Mario? Eh bien, écoute, moi j'ai trouvé ça sympa sans plus. J'avais bien aimé le premier. Et là, j'ai eu l'impression de voir la même chose, mais en un peu plus chiant. À part ça, ça reste hyper bien animé. C'est vraiment très, très joli visuellement. Et je trouve que c'est un divertissement honnête. Après, je sais pas si. Je sais pas ce qui fait. Je vois pas trop la différence avec le premier, mais j'avoue que j'ai moins aimé celui-ci. Donc, ouais. Je sais. Alors, mais attends, finis ta critique et peut-être on y reviendra. Non, mais j'ai pas un avis hyper fondé dessus. J'ai trouvé ça bien, mais voilà, j'ai passé un moment sympathique sur le moment, même si j'ai trouvé le film un peu long, alors qu'il est pas si long Ah que ça. ouais. Donc, ouais, ça tournait en longueur. Sûrement que les enjeux sont pas si passionnants et font un peu répétitif, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas un peu le scénario des jeux Mario? Voilà, je les ai pas tous faits donc je me prononcerai pas, mais Alors, et voilà. vous le saviez certainement, vous le savez, hein, en rediffusion sur YouTube. euh, John et moi, nous l'avons vu, et John était très très salé pour le. C'était une bande-annonce, une bande-annonce d'1h30, c'était pas bien. Et moi, j'essayais de. Non, j'ai dit une pub d'1h30. Ouais, une pub Oui. d'1h30, voilà. Et moi, c'était une bande-annonce, tu vois. Je me disais, ouais, à quand commence le film, tu vois. Il y avait quand même des choses, il y avait quand même un petit tout mini scénario, tu vois. Un truc un peu claqué au sol, mais ça. Ouais, à la rigueur, oui, ça nous disait Yoshi. Oui, allez, allez. Il y avait Bowser qui était, ouais, sympathique avec Pichu Peach. Oui, sauf que là. Pichounette. Ah mon dieu, elle l'aide. C'est trop cool. Yeah. Et là, je dois bien m'avouer que je m'attendais à rien, mais putain, qu'est-ce que je suis déçu. En fait, vous voyez les épisodes OCF, les hors-série Naruto. Vous voyez les hors-série Naruto, là, ça raconte rien, c'est long avec du power-up que vous reverrez plus jamais. Eh ben, c'est Super Mario Galaxy. En fait, je me suis étonnamment fait chier pour un film d'1h30. J'étais du genre, ah, fallait rire. Ah, Hmm. il a chial pire que moi. Ah oui, ça, ok, d'accord. Oui, pas par rapport à Super Mario, pardon. Et là, j'avoue, mais j'avais l'impression que c'était Mario qui voulait plaire aux enfants et qui voulait vraiment être diffusé sur TJ. Mais c'était pas drôle. Alors, en fait, déjà, c'était pas drôle. Les Easter eggs étaient là juste pour dire vous savez ce qu'on va faire avec? On va faire un film Super Smash Bros. Vous avez vu? Il y a Fox dedans. Il y a Game & Watch. Vous avez vu? Il y a les Pikmin. Ouais, c'est bien. Mais le scénario, non. Mais en fait, le seul truc qui aurait pu être intéressant, c'est l'évolution de Bowser.
Problème, c'est que si tu Ouais. fais un pas en avant et le pas en avant, il fait 2 pas en arrière. Là, le Bowser, oui, ça peut être intéressant avec sa dualité avec Mario, mais le truc, c'est que pour les... Alors, on a tous joué, pratiquement tous fait un Mario, etc. Tu sais comment marchent les champignons, pour les certains pouvoirs et tout. Là, les gens qui ne sont pas très fans de Mario, en fait, il y a des power-up qui vont sortir de nulle part. Tu vas dire, ok, ils vont être sur un niveau de désert qui va être sur le Mario Kart de la Switch 2. Je dis, ouais, je comprends parce que j'ai vu les let's play et tout. En fait, le problème, c'est que ils utilisent les Easter eggs seulement en base de vitrine. Je mets ça là. Alors qu'ils auraient pu utiliser des Easter eggs pour, je sais pas, avancer un tantinet soit peu sur des niveaux où vous avancez. Ils l'ont fait peut-être une fois. Ils l'ont fait une fois, le truc. Arrivé une fois, ils ont utilisé les niveaux de Mario avec les flammes, les machins. Tu te dis, ouais, ok, là, pourquoi pas il y a une espèce de cohérence. La cohérence arrive dans une action. Dans les actions, ça dure 5 minutes. Mais tout ce qu'on a vu en action, imaginez, c'est un Mario qui est en partenariat avec Street Fighter. Vous voyez la cohérence? Aucune. C'est juste des scènes d'action qui sont là pour dire Eh, y a ça, y a ça. Eh, vous avez vu, on a mis Galaxy aussi. Parlons de Galaxy. Les gens comme moi qui ont joué aux jeux vidéo qui rendaient violents, pardon, Mario Galaxy 1 et 2 sont de superbes jeux Mario qui te faisaient voyager de planète en planète. Ce qui faisait vraiment le charme. Ouais, on explorerait le lore avec Harmony, il y avait Bowser qui... Enfin, il y avait des choses très intéressantes à faire. Et c'était pas que rempli de Easter eggs, mange ça, mange ça, mange ça. Non, 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 pardon. Bref. Tout ça pour vous dire que là, c'est juste... Galaxy n'a que le nom. C'est un peu comme aller aux urgences. L'urgence n'a que pour le nom, voilà, si je puis dire. Et vraiment, on s'en fout, on sait que c'est un programme pour enfants, et c'est dommage parce qu'il y avait quand même des blagues dans le 1 qui me faisaient un peu rire, tu vois. Il y avait quand même un tout petit poil de scénario, il y a rien, c'est vide, c'est juste la vitrine. Alors oui, il y a peut-être le personnage TJ, le choc mental de fou, mais oui, évidemment, évidemment. Et là, bah non, ça va. Le film va taper le milliard alors qu'il mérite aucunement. Et Illumination, ils ont compris que pour faire venir les fans, eh ben, il y a mettre des Easter eggs. Et pour faire venir toute ta famille, il faut que ça soit vraiment voilà. Je vais pas dire que certains journalistes ciné ont de goûts complètement à la ramasse comme Julien Chiez. Et que. Après, il est pas journaliste ciné. Ouais, non, mais il Oui, est con. c'est clair. Ah non, mais. Non, mais il dit oui, parce. Non, mais il est journaliste Il est quoi? Il est journal, quoi? jeuxvideo.com et c'est le plus Ah. gros suceur de toute la planète. C'est Mais- qui ce gars encore? C'est un journaliste ciné qui a dit Il est il y pas a les ciné du aigris. tout, hein. Journaliste jeux vidéo qui. Jeux vidéo. Ouais. Jeux vidéo, Bah pardon. voilà. Pardon, ouais, non, mais. Bah, évidemment, il prêche pour sa paroisse. Bah Et ouais, qu'il non, aime mais. pas tous les gens qui sont woke, tout ça, tu vois. Et, Voilà. et, et Tu le, vois t- l'image. et le truc. Et le truc, c'est que dire que. Oh mon dieu, oui, effectivement, ça va faire du bien au cinéma, oui, effectivement, mais il faut comprendre les critiques. Et en fait, les gamers, pour beaucoup, certains gamers, gros gamers, hein, on va dire ça comme ça, ne comprennent pas que nous, on a envie de voir un scénario, on a envie de voir un film. Ceci n'est pas un film. Je préfère même, et ça me fait chier de le dire, je préfère même Sonic. Les films, Bah, les films. Au moins, Sonic, il y a des prises de risques. Là, Ouais, j'attends déjà, le il n'y a pas de troisième. prise de risque sur le principe où. Ouais, moi, bon, c'est pas des films que je porte dans mon cœur, mais je trouve que c'est des divertissements honnêtes. Là, c'est vrai que déjà, le fait de le faire en animation, bah, du coup, il n'y a aucune limite. Mais du coup, tu es proche de la cinématique de jeux vidéo, puisque c'est peut-être le problème qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est une cinématique d'1h40. Et effectivement, avec un scénario qui tient sur les doigts d'une main. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir vu la même chose avec le premier, où on est encore sur un scénario quasi similaire.
Après, je peux comprendre, moi qui suis pas joueur de Mario, ça me gêne pas trop dans le sens où je ne connais pas le lore et l'histoire. Mais je peux comprendre que ça gêne beaucoup parce que, enfin, on n'a pas vu grand-chose en 2 films, je trouve, alors qu'il y avait matière à faire quelque chose. Ah, mais complètement, complètement. Je trouve que honnêtement là, ils ont. En fait, c'est la facilité. Alors oui, effectivement, c'est beau. C'est Illumination, hein. C'est beau. C'est Mhm. ceux qui ont fait les mignons. Bon, Ouais. voilà. Il Là, y a intérêt que ce soit beau quand même. bah oui, mais c'est le minimum syndical, tu vois. Ah oui, Mais avec le budget, putain. oh la vache, mais c'est juste, il y a rien à en tirer. Il y a rien. Et le seul personnage intéressant, en tout cas dans le 1 qu'on retrouve dans le 2, il se retrouve dans le générique. C'est l'espèce d'étoile qui nous parle de la mort. Et c'est extrêmement drôle. Sauf que là, on le voit en post-générique. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est le meilleur personnage. Enfin bref, voilà. C'est vraiment déception alors que c'est le film que je m'attendais à quelque chose de bien, mais surtout John ne va pas le voir. Même si, Oui. voilà, c'est pas En ouf. fait, c'est marrant parce que tous les défauts que vous dites, c'est tous les défauts que j'ai trouvés déjà dans le premier. Ouais, mais C'est juste qu'en fait, ils sont plongés en plein dedans au lieu de s'améliorer. Et c'est ce qui me faisait peur et c'est pour ça que j'avais pas envie de le voir en fait. ouais, mais Ouais. c'est pas, non, non, mais c'était ridicule, c'était ridicule. Enfin bref, voilà. Bon, est-ce que on en a fini, hein, mon cher Anto? Pour moi, tout est bon, hein. Eh ben, bah sauf pour le film. Mais bon, ça. Oui, voilà. Au moins, ça nous fera de l'argent pour financer d'autres films intéressants. Ouais, on va se C'est dire ce qu'il ça faut comme se dire. ça. On va se dire ça comme ça. Maintenant, on va quitter notre galaxie lointaine, pas très lointaine, pour aller aux États-Unis. Parce qu'ils ont un petit. Pour un drame. Et oui, messieurs, dames, on va vous parler de The Drama. Et on est 4 à l'avoir vu. 4. Non, pas encore. On est 3 à l'avoir vu. Putain, c'est Je le honteux. vois demain. C'est Je le vois honteux. demain, malheureusement. Bon, nous sommes 3 à l'avoir vu. Et c'est parti pour la bande-annonce. Oh, oh là là. C'est honteux. Maintenant, faites la tournée. Magnifique. Le mariage est samedi, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Tu parles de quoi? De mon discours? Ouais. Tu vas parler de notre première rencontre? Oui, Et aussi de notre premier encart? bien sûr. Merde! T'as pas besoin de faire un discours. T'es en train de dire que Charlie est ton premier... Amour? Oui, premier amour ou premier crush? Les deux, je crois. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à 30 ans? Ensuite, je voudrais dire quelque chose à propos de son rire. Il est vraiment très mignon, mais il est aussi un peu... Repoussant, c'est ça? Santé! Ok, alors avant de nous marier, on s'est raconté la pire chose qu'on ait fait de notre vie. Sérieux? Je vous raconte la mienne si on le fait tous, promis? Qu'est-ce que tu as fait? Ce chien. Des bouteilles de bière et du porno. Tu l'as laissé toute la nuit? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de pire? J'ai... Ok, j'ai... On va s'arrêter là pour la bande-annonce. Bon, alors, The Drama, c'est la relation d'un couple entre Zendaya et Patasson. Oui, je l'appelle Patasson, je l'aime bien. La relation d'un couple heureux et fiancé est mise à rude épreuve lorsqu'une révélation inattendue vient bouleverser leurs préparatifs de mariage. Alors, eh bien, John, qu'as-tu pensé du dernier film estampillé A24? Eh ben, comment dire j'ai été curieux de ce film parce que je suis curieux en fait. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, je suis intéressé de savoir quel est ce fameux drama. Je vais pas le dire parce que je veux pas spoiler pour ceux qui ne l'auront pas dit, hein, qui ne l'auront pas vu, pardon. Mais en fait, j'ai été déçu au moment où je l'ai découvert. Alors, le sujet du drama. Ouais. En fait, au début, la construction du film, je vais vous dire, bon voilà, la construction du film, je trouvais la construction du film intéressante, je trouvais qu'il y avait quelques idées de mise en scène qui étaient vraiment sympathiques.
Par contre, réellement, j'ai vraiment, voilà, c'est ce qui m'a le plus gêné, c'est l'écriture du film. Voilà. Le jeu, c'est pas trop mal joué, on va dire, c'est pas des mauvais acteurs non plus. Mais voilà, moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est l'écriture du film. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans entrer dans le sujet du drama, bon, déjà, je trouve ça, comment dire, après 2 ans de relation, Ouais. réagir comme ça dans une histoire, ok, ça peut être un peu choquant, un peu voilà. Mais après 2 ans de relation, j'imagine que tu arrives quand même à avoir une conversation un petit peu intelligente, un petit peu adulte. C'est tous des gens intelligents quand on regarde les métiers qu'ils font et tout ça, donc voilà, tous des gens intelligents. Il n'y en a pas un seul qui a réagi comme un adulte dans l'histoire. Euh, et en fait, c'est ce qui m'a gêné dans le film. J'ai eu l'impression d'avoir des ados. Une écriture d'adolescents, des réflexions d'adolescents, des gens ultra binaires qui ont une façon de penser mais vraiment ultra simple, rien de complexe, rien de... Et en fait, c'est ce qui me gêne, et c'est ce que j'ai toujours dit, hein. De toute façon, dans cette émission, vous m'avez beaucoup entendu dire, bah moi, en fait, les scénaristes américains, je n'en peux plus. Pour moi, ils sont fainéants comme pas possible, parce qu'en fait, il y a rien. Et en fait, c'est juste une histoire qui avance pour telle scène, telle scène, telle scène. Ils veulent faire des scènes et ils créent l'histoire en fonction pour avoir ces scènes. Sauf qu'en fait, ce qui va amener à ces scènes, le développement des personnages, les arguments des personnages, en fait, ça n'a pas de sens, ce n'est pas humain. Et en fait, moi, à chaque fois, je me dis, mais merde, quoi. Putain, mais heureusement qu'aujourd'hui, en étant adulte et un minimum intelligent, et après 2 ans de relation, on réagit pas comme ça. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a insupporté, c'est ces temps de pause. C'est, ah, on commence la discussion pour voir le problème, le drama, machin. Hop, ah oui, mais attends, on a un rendez-vous. Oh, on arrête. Voilà, parce que on sait pas faire une conversation là en une fois d'un coup. Et pareil, il y a une question. Sans dire ce qui s'est passé, il y Ouais. a une question que je me suis dit. En fait, c'est la première question que tu poses en fait quand on te dit quelque chose comme ça. Et en fait, il la pose quasiment qu'à la fin. Alors que c'est censé être le plus important. Je peux pas trop dire ce que c'est. Mhm. Et en fait, c'est là où je me dis, mais en fait, tout a été fait pour que, à chaque fois, la pire situation se produise, le plus mauvais choix se produise. Après, je veux bien dire qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça, à toujours être, toujours faire les mauvais choix, toujours faire les choses pas intelligentes. Mais quand tu vois les personnages, quand tu vois les responsabilités qu'ils ont, quand tu vois les métiers qu'ils ont, enfin, ça ne colle pas. Pour moi, ça ne colle pas. Il y a un problème. Pour moi, il y a un problème là-dessus dans ce film. Et en fait, ce que je dis, c'est du drama américain, quoi. Et en fait, bah, il porte bien son nom, hein, et de drama, mais je me suis un peu ennuyé, du coup, hein. J'ai Ah. été déçu. J'ai été déçu, je m'attendais à quelque chose. C'est un sujet qui pourrait être intéressant en étant bien travaillé. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas été assez travaillé, que c'est pas allé en profondeur, que c'est pas... Et en fait, c'est un sujet qui devrait être discuté, qui devrait... Voilà, tout a été effleuré. Vraiment, tout a été effleuré. Et pour du niais, pour franchement, il y a un moment, enfin, toute la partie de la scène du mariage, quand ça dégénère, j'ai soupiré à chaque fois, j'en pouvais Moi, plus. moi, j'ai adoré. Au contraire, j'ai Euh, adoré. Mais Dono, j'ai passé la parole à Dono avant. Alors bah moi j'ai mis ma casquette de fanboy d'A24 déjà parce que il le fallait. Jamais déçu par ce bon vieux studio, c'est toujours valeur sûre hein, en général. Voilà, quand je vais voir un film A24, je m'attends à être déçu, puis je le suis jamais au final. Donc c'est un peu rageant. Moi j'ai adoré, hein, c'est limite peut-être mon film préféré de l'année pour le moment. J'ai tout aimé dans ce film, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré en fait le film quand je l'ai vu, je l'ai bien aimé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le film m'est resté en tête et bah, ça c'est signe souvent d'un grand film. Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette critique du couple, cette critique de la rumeur surtout. La rumeur qui déconstruit, qui laisse pourrir les choses. Un non-événement en transforme en un gigantesque événement.
Et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien fait de la part déjà de la mise en scène et surtout du scénario. Moi, je l'ai vraiment trouvé très bien. Pour moi, un scénario n'a pas besoin d'être inattendu pour qu'il soit réussi. En fait, tant que on va d'un point A à un point B et que pour moi ça a quand même du sens, ben je suis content. Servi surtout par une mise en scène que je trouve vraiment, vraiment, vraiment impeccable. Il y a vraiment peu de choses pour moi qui sont à jeter dans ce film, quasiment rien même. Et c'est vraiment rare hein, que je dise ça. Je trouve aussi le montage de ce film complètement fou. J'adore le montage de ce film, c'est vraiment assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire, avec ce film. Euh, et puis bien sûr, on va parler de Pattinson et de Zendaya puisque c'est quand même les deux têtes d'affiche et qu'il faut en parler. Pattinson, The GOAT, voilà, c'est tout, c'est le GOAT de cette génération d'acteurs. Euh, Là, les 10 derniers films qu'il a fait, c'est que des super films. The Lighthouse, Batman, je pense notamment au film qu'il a fait il y a Good Time, et bien évidemment, qui est un de mes films préférés. Enfin voilà, je trouve que il y a ce magnétisme encore une fois à l'écran qu'a Pattinson un peu dans la même vibe que Timothée Chalamet dernièrement. Je trouve qu'il fait partie de cette caste d'acteurs qui peuvent porter un film sur ses épaules. Et c'est un peu le cas. Zendaya, c'est pareil, elle est vraiment très très convaincante dans ce rôle-là. J'ai vraiment tout aimé dans ce film. Il y a très peu de choses pour moi à jeter. Et il sera très certainement dans mon top film à une place bien, bien, bien haute. De mon côté, je conçois. Alors, comment dire? Au départ, j'étais un peu de ton côté, John. Je comprenais pas, au vu de la révélation du secret de Zendaya, euh, je me suis dit, bah, ok, je comprends pas pourquoi. Et en fait, de par ce secret un peu, alors peut-être c'est notre vision un peu européenne que de cette façon de traiter l'info Oui, et de voir c'est ouais sûr aussi. bon je vois que ça. Et en fait j'étais avec compagnie de deux amis à moi et ça faisait longtemps que quand je suis ressorti d'une salle, enfin ressorti, on était resté très, enfin pas mal, facilement 10 minutes après la fin du film, on est resté à parler de ce ressenti il n'y a pas que le fait d'avoir révélé le secret de Zendaya. Alors, je pense pas que pour vous, n'attendez pas de grand chose en fait. C'est plutôt une question euh, comment un Américain peut voir ce genre de choses. Bon, après, voilà, Américain, voilà, Mais, on mais critique. vous pensez pas que cette révélation, justement, c'est un non-événement pour Alors, moi. justement, Ah non, C'est- mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que pour moi, même tout le reste, en fait, c'est un en fait, alors peut-être que c'est pas en fonction des gens que je connais, que je côtoie et tout ça, mais en fait, jamais, bah, par rapport à toutes les personnes que je connais, que le même genre d'événement arrivera, jamais ça se produirait. En fait, jamais il y a comment dire, ma suspension de crédulité, d'incrédulité là-dedans est complètement détruite en fait. Pourquoi? Parce que en fait, pour moi, c'est pas cohérent. Aucun être humain que je connais, et j'en connais beaucoup, ne réagirait comme il réagirait, ne se comporterait comme il se comporterait. Et en fait, c'est ça qui fait que Justement. moi, je me sors du film. Bah, à part si t'es un Américain, et c'est pour ça que je suis un peu d'accord aussi avec Sirax. Oui, c'est Mais peut-être aussi justement, c'est une notre critique de bien ça. européen. C'est une critique de ça, justement. ouais, Ouais, mais c'est bon, la bah, on le critique. sait En fait, déjà en fait. c'est pour ça que je dis que c'est un non-événement qui, par le bruit de la rumeur, par le comportement toxique de certains, en fait quelque chose de fou, alors que ben, on la juge sur quelque chose qu'elle n'a pas fait, en fait. Donc c'est ça qui Ouais, est... mais alors, peut-être que c'est moi qui, je vais être Mais chiant, hein, mais en Non, fait, mais t'as raison parler en de fait t'exprimer là-dessus. de gens dans ce cas-là, de gens qui sont, je suis désolé, hein, qui sont ignares, qui sont bêtes et qui sont incultes et qui vont avoir des points de vue ultra binaires, moi ça m'intéresse pas en fait. bah, Et alors, c'est pas le genre de film que j'ai envie d'aller voir.
Moi, j'ai envie d'avoir un minimum de complexité, de me dire, ah bah en fait, ce film m'a fait réfléchir. Ce film me fait pas réfléchir. J'avais déjà exactement le même point de vue avant ce film qu'après. Ça ne m'a rien changé. C'est juste que ça peut faire changer, on va dire, allez, les Américains de la Cambrousse, voilà. Mais à part Ah ça, mais non, mais moi je pense pas que ce film il a été fait pour faire changer qui que ce soit. Je pense que c'est surtout un film sur la réflexion de quelque chose qui peut faire pourrir une relation, une société, etc. On peut l'agrandir à plein d'échelles, tu vois le truc. Mais pour moi, c'est pas déconnant comme scénario. Et je trouvais ça, moi personnellement, original. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir au cinéma. Un film qui se déroule de cette façon-là, en tout cas. après, je suis d'accord avec toi. Comme je disais, la mise en scène et la construction de film, pour moi, il y a de super bonnes idées. Mais je ne Mais sais bon, on pas. va pas. C'est peut-être le Après, sujet qui ne va c'est- pas. a- après, tout simplement. c'est Weekend, ce Ouais. film en fait veut démontrer évidemment l'hypocrisie américaine sur le fait que Oui, je vais prendre évidemment. je vais prendre un aspect. Alors il y a alors le personnage de la meilleure amie de Patasson qui ressemble un petit peu à beaucoup à Alice Cordier, et ça j'ai dit putain je l'aime pas et j'ai raison de la pas l'aimer. et et en fait le fait que le secret de cette personne là est plus horrible, vraiment est plus horrible que celle de Zendaya, et j'ai l'impression de voir Twitter en format Oui, réel, oui, et je trouve oui, ça c'est d'un exactement ça. voilà, je trouve ça d'un aspect alors horrible, mais horriblement bien fait, je trouve. Alors effectivement, je pense que le fait que ça soit binaire, mais il se veut être binaire ce film. Enfin, à un moment donné, arrive une scène de fin. En fait, je veux dire, je vais prendre avant la révélation, ils sont quatre. Il y a trois personnes qui ont dit euh, leur secret, et moi je n'y crois pas vraiment au secret de Patasson. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est pas. Je trouve qu'il ment. Je trouve qu'il ment et que c'est pas vrai. Et cependant, vu ce qui arrive avant le mariage, etc., je trouve que à la fin, c'est un partout, balle au centre. Et c'est là que, maintenant tout le monde a livré ses secrets, on peut mieux repartir. Je trouve la scène de fin efficace parce que tout le monde s'est livré à corps perdu. Et j'ai trouvé ça génial malgré le chaos. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, les filles, enfin mes potes m'ont dit, pour le coup de Zendaya, pour le coup de Ah, mais Zendaya, j'avais juste un truc à dire. ah oui, vas-y. De ne peut-être pas trop spoiler pour, Non, pour mais Antonin quand même, parce qu'il ne l'a pas vu, donc on va peut-être pas trop non plus lui souffler dans les oreilles. non, t'inquiète, je vais pas le. Les oreilles sifflent. Non, je vais pas. Mais je vais pas dire. Mais en fait, son secret, pardon. Non. Mais je trouve vraiment que la personnalité de Zendaya, quand on voit par exemple au flashback, ça peut mettre peut-être une petite puce à l'oreille pour le fait qu'elle soit comme ça. Et moi, je l'ai pas vue telle quelle, mais j'avoue que mes potes ont mis un point dessus, tu vois. Ils ont dit ah ouais effectivement. Mais je suis convaincu que euh, ça n'a pas lieu d'être, mais c'est terriblement efficace et c'est terriblement drôle. Après voilà, c'est un peu un film un peu déjà vu parce que c'est le genre de scène, enfin de film où avec des non-dits. Et c'est pas la première fois qu'il y a des films comme ça avec des non-dits et que, vas-y, l'effet boule de neige. Mais j'avoue qu'il y a des choses ultra bien. Je pourrais pas trop en dire plus, mais j'ai passé un très bon moment devant The Drama. Bon, évidemment, tout n'est pas ample de défauts, mais je comprends ce que les goûts de John et de. Ah bah dis-le si on t'emmerde. Oh, va te faire cuire. Enfin bref, je comprends les deux points de vue, mais plus avec Dono, force d'avoir parlé et de me souvenir du film. Voilà, Camoulox. Camoulox, voilà, j'ai adoré. J'ai hâte de faire voir à Beetlejuice le film, malgré qu'elle Et sache.
Et toi, Antonin, du coup, demain, tu nous diras ce que t'en as pensé. Ah oui, ah oui. Et oui, Ouais, la ouais, séance est franchement, prévue. c'est à quelle heure? J'espère pouvoir aller à celle de 17h15, sinon j'ai réservé pour la séance de 19h. Bah ça Voilà. va, ça Tu va. tu vas à l'Omnia ou... J'espère aller à l'Omnia à 17h et sinon ce sera au pâté. Ah, pâté. Des docs? Au pâté des dogs, exactement. Une séance en VO. Yes. À l'Omnia aussi, il est en VO. Oui, toujours à l'Omnia en C'est que VO. j'ai... Putain, on va commencer à parler des privés jokes, mais bon, c'est pas grave. J'ai failli aller le voir en VF encore. Hein. J'ai failli me tromper. Hein. Non, Ne en faites fait, pas d'erreur. je pense jamais à vérifier, ça m'énerve. Bref. Il faut toujours vérifier. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du drama, il est temps d'aller en Angleterre, dans un petit village pas très connu dans les années 80, avec un mec qui pense beaucoup de bien des moments. Voilà, c'est parti pour parler de Icewear, mais évidemment, une petite bande-annonce, comme d'habitude. Je jure devant Dieu Tout-Puissant De dire toute la vérité. de dire toute la vérité. Gros connard! Hey! Hitler! John. C'est comme s'il y avait une impulsion dans mon cerveau qui me fait dire des trucs que je devrais pas. Ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette. Entre, mon grand. Je m'appelle Dottie. Tu veux crever d'un cancer? Excusez-moi. Désolé tout le monde. Des excuses, on n'en veut pas ici. C'était un tic? Bah oui, à ton avis. Et ça, c'est moi qui fais le con. Quand t'es occupé, tu vas beaucoup mieux. Ce serait bien que t'aies un boulot. Je t'aurais jamais pris. On a besoin de 200 chaises pour un spectacle pour enfants ou une représentation Je suis scolaire. pédophile! Désolé, c'était un tic. Excuse-moi mon pote, je suis désolé. J'en ai marre de tout ça. Ils ont décidé d'aller en justice. Le problème, c'est que nous, on n'en connaît pas grand-chose. Et là, tu pourras les éduquer. Ce syndrome n'est pas reconnu par les autorités médicales. Je veux... Alors, hop, 3 filles. Et voilà, Icewear, plus fort que moi. Alors, oh non, horrible la VF. Allez, pas bien, j'avoue qu'elle est elle est moins bien, elle est moins bien. L'histoire vraie est le parcours semé d'embûches de John Davidson, un adolescent atteint de syndrome de Gilles de la Tourette, une maladie encore méconnue dans les années 1980. Alors, je vais prendre un peu le devant pour celui-ci, parce que je suis tellement fier de moi d'avoir fait voir à Beetlejuice et à Dono en même temps, plus fort que moi, que c'était pas prévu au programme, et au vu de tout ce qu'il y a eu avec les BAFTA et l'espèce de drame qui a eu lieu lors de la cérémonie, ça a fait une giga pub, et j'étais déjà très surpris qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle à Lyon pour voir ce film. J'ai pas l'habitude à Dijon, hein, voilà, pardon, comme j'avais dit à Dono. Et Icewear, plus fort que moi, waouh, qu'est-ce que c'était bien. Enfin, c'était un peu inattendu. Je m'attendais à un peu pester le film. Je m'attendais à que ça soit un peu trop drame social. Vas-y, tire l'arme et tout. Et finalement, je trouve que l'interprète l'interprète de Davidson joue extraordinairement bien. Il mérite tellement d'amour. Il mérite tellement son BAFTA du meilleur acteur. Et le fait que le film ne se moque pas de lui, mais plutôt des séquences, plutôt des scènes, et qu'on ridiculise pas le personnage, qu'on démontre toute la difficulté, malgré ce côté très humour sorti de nulle part. J'ai trouvé ça génial. Mais on a on a vraiment un peu pitié, en fait, parce que des fois, ça lui arrive, il avait vraiment un chemin tout tracé. Le film nous montre qu'il avait un chemin pour ce qui est un peu du football, etc. Et que, en fait, de par cette maladie qui arrive de nulle part, ça va chambouler toute sa vie. Mais putain, mais quel combat, quel guerrier! Et je tiens à préciser que pour un film qui
qui nous montre vraiment un biopic et ce qui a lieu. Alors effectivement, ça fait très un chemin qu'on a déjà vu, mais ce film, il a vraiment existé. Ce personnage, ses dires, ses réactions, son aventure a vraiment existé. Et j'avoue, waouh, il y a des séquences que je trouve formidables. La séquence du tribunal, la séquence. Il y a la séquence qui. Alors, je vais pas pouvoir le dire, mais qui m'a choqué et à la fois choqué parce que ben il mérite pas et de deux, ben, c'est pas, on passe vite en fait. On n'a pas le temps de niaiser, il faut avancer. Et je trouve ça super bien que ce film ne s'arrête pas du genre regardez-moi comment je suis triste. Passons à autre chose. Il y a d'autres combats. Et le fait que on nous intronise dans les années 80, quand la maladie déjà n'était pas connue, qu'il habitait dans une bourgade pauvre euh, anglaise, voilà une petite bourgade, avec tout ce qui peut engendrer, genre tout ce qui est un peu des parents un peu compliqués, vie de famille compliquée, école compliquée. Bref, j'y reviendrai si on fait pas, si on, tiens, si on fait pas trop le tour, mais voilà, j'ai vraiment adoré ce film malgré que les derniers actes, je trouve, qu'ils sont un peu trop longs pour savoir raconter, pour que, enfin bref, on y reviendra certainement. Euh, John, qu'as-tu pensé de I Swear? Bah alors, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce film. Bah, je l'ai passé un très bon moment devant. C'est un film qui se veut plus simple, voilà, beaucoup plus, se veut simple, qui se veut pas dans la surenchère émotionnelle. C'est exactement ce que tu as dit. Il y a des moments où il aurait pu, voilà, on aurait pu rester à pleurer sur une situation et accentuer ça. Non, non, c'est un film qui va passer à autre chose aussi, parce qu'il va, en fait, voilà, il ne veut pas rester dans la surenchère. Et en fait, c'est un film qui, malgré un sujet complexe avec, voilà dire, avec enfin, problèmes émotionnels, on va dire, c'est un film qui nous fait quand même un sentiment assez feel good en fait, parce que le ton est léger, il essaye quand même de nous montrer que bah, les choses se sont améliorées, que voilà. C'est vraiment dans la construction de ce genre de film, c'est un film assez classique, Oui. mais dont on passe un bon moment. Et en soi, en fait, bah, c'est pour ça que j'aime plutôt bien ce film. Après, bon, c'est pas un grand film de cinéma, c'est pas, il y a rien de nouveau dedans. On en a vu des films comme ça, on en a vu plein. Mais après, sur ce sujet-là, je suis pas sûr qu'on en a vu tant que ça. Ah, un film sur Gilles Latourette que j'avais vu, que j'avais adoré, c'était Brooklyn Affair avec Edward Norton, que j'avais adoré parce que ça reprenait le genre noir avec justement ce côté, donc l'enquêteur avec ce syndrome-là, que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, c'est des sujets quand même qui sont très peu évoqués dans le monde du cinéma. Et bah, en fait, voilà, c'est intéressant. J'ai passé un beau moment. Et en fait, bah, c'est ce que je demande d'un film, hein. Des fois, il faut pas grand-chose. Et voilà, pour moi, le film, il le fait plutôt bien. Et j'ai aimé aussi de voir ce côté un peu pédagogique à la fin, parce que je me dis, en fait, bah, beaucoup de choses, beaucoup des problèmes dans notre société, c'est de la méconnaissance, c'est un manque d'éducation. Et en fait, voilà, moi, pour absolument tous les sujets, bah, et pas que celui-là, on aurait pu dire la même chose pour deux dramas, mais voilà, j'aime voir en fait que bah, on peut, avec de l'éducation et de la formation, changer un peu les choses aussi. Et il y a Beetlejuice qui te demande si tu l'as vu en VO ou en VF. Je l'ai vu en VO, bien sûr. Oh, très bien. Dono. Eh bien, je pense que je vais être le troisième à le redire, mais oui, j'ai beaucoup aimé I Swear, c'était un très bon moment que j'ai passé. Je suis d'accord avec John quand il dit que c'est pas non plus le film de l'année, ce qui est vrai. Pour moi, en fait, c'est un film qui est un peu le syndrome intouchable, en fait. Oui. Voilà, Mm. on se laisse prendre, voilà, c'est l'histoire est tellement touchante, l'histoire est tellement, enfin
voilà, c'est un film qui fait de mal à personne, qui au contraire rit de quelque chose qui n'est qui n'est pas facile à vivre et du coup qui arrive à dédramatiser une situation qui peut être très dramatique pour la victime de ce syndrome. Euh, alors moi je trouve qu'en fait là où le film réussit, c'est dans ce il ne tombe pas dans le pathos, dans le ridicule. Et ça, j'aime bien parce que ils auraient très 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 bien pu le faire à faire une vanne toutes les 3 secondes et c'est pas le cas. Euh, c'est toujours réconfortant comme film en fait. Voilà, c'est un film que tu as envie de serrer dans les bras tout le long. Et du coup, ça j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien ce genre de film moi qui dit ben ok t'as ce syndrome mais t'inquiète pas voilà moi, film, je vais pas te ridiculiser. C'est un film qui ridiculise à aucun moment le syndrome, les porteurs du syndrome de la Tourette. Désolé, je prends mon téléphone parce que j'avais noté des choses dessus et je voulais pas les oublier. Voilà. Oui, donc c'est ça. Donc le film, en fait, il est souvent très drôle. C'est souvent très touchant, mais c'est jamais pathétique, comme je disais. Et puis bah moi je voulais quand même faire un gros big up au réalisateur du film, mais surtout à l'interprète principal, Robert Aramayo, qui livre une prestation très marquante. C'est très juste en fait. Hein. Il a vraiment une partition très très juste. Il est jamais dans la surenchère, il est jamais dans le pathos comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vraiment une super prestation. Et du coup moi je connaissais pas cet acteur. Et du coup j'ai hâte de voir ses prochains rôles parce que là il nous a montré qu'il pouvait jouer vraiment beaucoup de choses. Voilà. Robert Aramayo, c'est un acteur à suivre et comme le disait Matt tout à l'heure, il mérite tous les prix qu'il a eu jusqu'à maintenant. Il y a Bitosaurus qui nous dit: ah zut, j'aurais bien aimé savoir si la VF arrivait à retranscrire l'émotion du film. J'avoue. Certain. Ah, Pas là, certain. là, je suis pas certain. J'avoue que. Dans le sens où là c'est vraiment un film sur le langage, sur le labial en fait, voilà, on le voit s'exprimer, donc il fait des grimaces, etc. Donc il faut voir les grimaces et ce qu'il dit dans la langue d'origine, parce que je trouve sinon ça dénature le truc et ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Bah, voir. Enfin voilà, c'est vrai que. Bon, après, c'est un autre débat, hein, on va sortir un peu du film, mais c'est vrai que là, quand on voit la bande-annonce et le film qu'on a vu, ah, c'est pas la même. C'est moins percutant, j'ai l'impression. Et pourtant, j'adore la VF, hein, mais celui-ci, oui, effectivement, comme tu le dis, ça va vraiment sur le langage, le tic de langage, la maladie et tout. Oui, effectivement, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Et il y avait quelque chose que je trouvais vraiment très bien et que on parle souvent de la maladie, que cette maladie-là pas été reconnue, etc. Mais effectivement, le film en fait a divers endroits à différentes ficelles, c'est-à-dire qu'on a le gros, la maladie. Ensuite, il y a les relations sociales. Il y a le travail. Il y a les recherches sur la maladie. La famille. Et tout ce que pouvait engendrer avec l'école. Et je trouvais ça vraiment bien. Et je suis un peu choqué encore dans les années 80, on faisait ça encore aux gosses, les ceintures. Vraiment, John, toi qui as vécu au Jurassique, on faisait ça ou Oui. Oh là là. Après, bon, non, moi c'est vrai que ce truc avec la ceinture et la main là, j'avais jamais vu ça hein, personnellement. Je sais pas, j'en reste un peu pantois sur le sujet. Enfin voilà. Du coup, ça m'a donné envie de le tester sur des enfants. Si tu veux, je peux te donner ma main. Ah, oh. Écoute, voilà. Mais Anto, tu l'as pas vu Iceware? Non, je l'ai pas vu. Ah, allez, il a préféré voir Mario. Allez. Sachez que moi, si vous me posez la question, c'est souvent non, je l'ai pas vu. Alors, là, cette semaine, j'ai 3 films à voir. Mario, I Swear, The Drama. Bah, Mario. Mais oui.
Bon, Oui. et ben très bien. On en a fini pour le Iceware, et donc on peut vous recommander chaudement d'aller voir le film. Et évidemment, on va sur la dernière petite lancée du live pour les recommandations culture. Oui, John, tu en as pas encore fait parce que c'est tout nouveau. Je sais pas si tu as été voir des rediffusions, mais nous avons les recommandations culture enfin pour changer un petit peu. Et moi, un exemple, je vous recommande chaudement d'aller voir à Lyon le musée des Frères Lumière, qui était vraiment chouette. Et pour, allez, une dizaine d'euros, vous allez voir vraiment leurs inventions, leur histoire. Et le sachiez-vous, ils ont créé la carabine du cinéma. C'est-à-dire vous filmez avec une carabine. Je trouve ça excellent. J'espère l'avoir en DLC dans un Call of Duty. Bon bref, mais C'est vraiment, très révolutionnaire. c'est ça. révolutionnaire, c'est révolutionnaire. Donc pour Mais moi, samedi, ils ont retrouvé des cadavres vers l'Institut Lumière. Ah, En super. fait, je sais ce qui s'est passé. C'est encore toi. Ah, C'est encore toi. alors c'était l'idée de Beetlejuice. Voilà, je tiens à dire. On peut rien dire. Ouais, voilà. Mais vraiment, le musée Lumière à Lyon est vraiment, si vous êtes fan de cinéma et de culture, ou de culture et de cinéma, allez voir le cinéma, enfin, allez voir. Et il y a vraiment une espèce de médiathèque, et il y a le musée, il y a une espèce de boutique où ils vendent Ouais, aussi des ouais. DVD, des Blu-ray, des affiches, des livres. Il y avait même des livres pour les 30 ans de Jurassic Park. Putain, je le veux, voilà. Et c'est vraiment extraordinaire ce musée. Voilà, Ouais, profitez-en pour aller voir la rue du premier film, oui. qui est un truc vraiment historique pour tous les connaisseurs. Mais c'est justement, c'est juste à côté du musée. Ça donne sur le cinéma Lumière, justement. C'est Et pas c'est le assez musée, iconique. c'est la rue du musée. Oui, c'est la rue, pardon. Attention, il est jeûné, hein. Et j'ai pas le. Non, mais c'est vrai que c'est fou de voir que ça n'a pas. Enfin, ça a bougé, mais c'est fou de se dire que l'un des premiers films de l'histoire du cinéma a été pris ici. Et C'est pour pas nous l'un, qui sommes fans, voilà, c'est voilà, le premier film. c'est ça. Le. Le premier film, Voilà. ouais. Et pour faire une extension de ce que dit Antonin, c'est très juste d'ailleurs. Chaque année, il y a du coup le prix Lumière qui est remis et le récipiendaire du prix retourne à sa façon le premier film. Et notamment, Mhm. ben, Scorsese l'avait fait quand il avait eu le prix et c'est toujours un grand moment à Lyon quand ils font ce tournage. Voilà. Autre culture d'Ono, tu voulais nous parler d'autre chose Ben oui, comme à chaque fin de live, je vous Voilà. conseille un film. Voilà, un petit Blu-ray que j'ai dans ma bibliothèque qui commence quand même, j'en suis fier, à être bien fourni. Et du coup, attendez, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors ça... Ah voilà. Alors Et c'est donc quoi? le film, ce sera Dogman. Dogman. Voilà, le film Exceptionnel. sera donc Dogman, le film de la semaine. Donc j'en ai fait une critique plus tôt cette semaine. Mais pour vous raconter l'histoire, ça parle d'un toiletteur qui a un peu des problèmes psy quand même. Qui se retrouve en fait embourbé dans une histoire de mafia, hein, parce que le film se passe en Italie. Et du coup, il est plutôt discret, c'est quelqu'un de tout chétif. En fait, il voit revenir de prison son ami Simone Chino, je crois qu'il s'appelle. En fait, c'est un ancien boxeur qui est accro à la cocaïne, qui très vite va commencer à le racketter et à le brutaliser. Jusqu'à que le film prenne une tournure un peu plus dramatique. Je ne vous dis rien de plus, mais c'est vraiment un super film. J'ai souvent tendance à employer ce terme pour les films qui sont rares, et je trouve que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Mhm. On entre vraiment dans un univers avec ce film qui est très spécial. Si vous connaissez un petit peu le réel du film, qui est Matteo Garonnet, il a sorti il y a 2 ans un film qui s'appelle Io Capitano, moi capitaine. Ouais. Voilà,
dans sa mise en scène, dans les sujets abordés et dans sa dans son univers ressemble un petit peu à Dogman, même si bon le sujet n'est pas Ah, le même. moi je trouve que ça n'a rien à voir, hein, justement. Oui, mais en fait ce que je veux dire c'est dans sa Liberté. dans sa liberté à raconter une histoire. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont qui reviennent pas mal dans l'œuvre de Matteo Garrone. Donc si vous ne l'avez pas vu, le film est sorti en 2018 et l'interprète principal qui s'appelle Marcello Fonte avait reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes, ce qui n'est pas rien. Et en plus, il a une vie un petit peu compliquée, cet acteur Marcello Fonte. Il a connu plusieurs fois la rue, etc. Donc, rien que pour le soutenir dans sa vie qui n'est pas simple, regardez Dogman. C'est un excellent film de Matteo Garrone, un film italien. Regardez-le en VO parce que c'est encore mieux. Voilà pour ma recommandation de la semaine. Ok. Mon cher Anto, as-tu une recommandation? Eh ben écoutez, moi c'est aussi. Je suis pas original. Eh ben oui, Ouais. moi, je voulais vous parler du nouveau film de Gérard Jugnot. Non, c'est pas vrai. Non, non. Quel enfer. Bon, même si je l'ai vu, hein, n'y allez pas. Ah ouais, bien sûr. Mais oui, je fais mes choix, hein, évidemment. Non, je voulais vous parler d'un musée aussi parce que je reparle de ma ville, hein, de Rouen, mais je suis né ici et j'avais encore jamais fait un musée qui a ouvert il y a, je dirais, 5 ans gros maximum, qui s'appelle la Cité Immersive Viking et qui est super bien à faire. Voilà, ça permet en fait de découvrir l'histoire des Vikings, notamment en Normandie où il y a eu une arrivée de Rollon. Et c'est vachement bien, c'est un mélange. En fait, on va d'espace en espace où on découvre un peu la culture viking, leur histoire. Il y a notamment aussi des comédiens qui ont été filmés, qui jouent des rôles. Donc on est un peu sur un côté théâtral, mais voilà, on apprend plein de choses. C'est à la fois ludique, c'est vraiment, vraiment top. Donc si jamais vous passez par Rouen, et n'hésitez pas à le faire, ça vaut vraiment le coup. Hello mon D'ailleurs, cher Bart, comment tu vas? J'en profite pour vous raconter une petite chose. La dernière fois que je suis allé à Rouen pour voir mon pote Antonin, c'était l'été 2025. Je lui ai dit ouais, faut qu'on se fasse ce musée viking et tout. Je lui dis il me dit je t'attends pour le faire. Hein. Voilà. Je vous laisse juger. Est-ce que j'ai fait ce musée? Non, je l'ai toujours pas fait. Voilà, donc, c'est super agréable. Voilà. N'oublie pas qu'on devait aussi aller au Havre et à Caen. Hein. Oui, ça, c'est pas notre faute, ça, par contre. Et non, pour... on le refera ensemble. Et pour terminer, mon cher John, qu'as-tu à proposer en... Alors, alors, je ne savais pas qu'il y avait ça. Alors, ah bah bien, ça suit les émissions. Hein. Qu'est-ce que... Bah non. Moi, ce week-end, je suis allé faire un truc sur les plantes, ça n'a rien à voir. Oh putain. ça peut être jeu vidéo, ça peut être série, ça peut être... Tu veux, il y a un super roman qui s'appelle Ma fille de Robert Ménard. Oh non. Oula. Bon, on va éviter de parler. Je sais pas trop le dire, mais... Tu peux nous conseiller d'aller ramasser des champignons, hein, tu peux. Hein, mon Dieu. Ah bah, en tant qu'Ardéchois, je vous conseille très fortement d'aller ramasser des champignons. Non, mais... Attends, bon, on en parlera après, c'est pas grave, mais j'ai des trucs à te demander. Ceux qui sont sur les pieds de Donovan, faut pas les cueillir, hein, les champignons. Ah, c'est une dégueulasse. Ah, mais c'est pour ça qu'hier, j'ai passé la soirée aux chiottes, en fait. Ok, ah, j'ai compris. C'est bon. Putain, j'ai une banne pour ça, à cause de Dono, là. Il va nous conseiller une plante. Alors... Étant donné que ma culture au niveau botanique, elle est très forte, je sais ce que c'est quand ce n'est pas un buisson. Après, Alors, ok, bon bah ça sera notre culture plante. Alors, maintenant, messieurs dames, avant de terminer,
avant de En vrai, terminer. il faut renommer cette rubrique la culture de tout ce qu'on veut. Ouais, exact, bah c'est la culture, c'est de la culture. Ouais, exactement. Voilà, bah, culture des plantes, voilà, hein, faut être Prochain live, je vous présente pas un film. Oh là là, mais quel enfer, hein. Alors, Culture, culture. maintenant, messieurs, dames, petite annonce, dans 2 semaines, il y aura chaque fin de vidéo, il y aura un quiz qui sera organisé par, alors, pour la première sentence, ça sera moi qui fera un quiz, et celui qui aura le moins de points sur 5 questions fera une critique d'un film qu'il ne veut pas voir. Voilà. Voilà, c'est le gage. Voilà, ça va être la question. Ça va être je sais pas comment je vais appeler cette rubrique là, mais ça va être le gage. Pas le nouveau Philippe Lachaud. Oh Dit-il alors qu'il l'a vu déjà depuis 3 mois, tu sais. Voilà, ça va être un tout nouveau départ pour What the Ciné avec quelques petits bonus. Voilà, bref, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la page Insta et YouTube de What the Ciné. On se retrouve dans 2 semaines avec plus ou moins la même équipe. On verra bien. Voilà. On vous fait des bisous. En tout cas, merci les boys. À la prochaine. Attrapez-les tous.